Bon, vous marquez Bastien Blanc, Johan Bergeron, vous marquez l'histoire. 3e victoire d'affilée en championnat de France. Comment on se sent après un tel exploit? Voilà, c'est beaucoup de fierté parce qu'on est les premiers à le faire, il me semble. C'est il me vrai. semble. Et on est très très contents. On a bien joué, on a fait un premier titre il y a 2 ans à Valenciennes, l'année dernière à Toulouse dans ma ville. Et là on venait en terrain un peu, comment dire. Là, on a un joué terrain chez hostile, nos quoi. concurrents, hein, on Ouais, va pas se chez, le cacher. chez Adrien et Ben. Ils sont en finale, nous aussi. On a fait un bon match. Premier set un peu moyen. Moi, j'avais du mal à me mettre un peu dans le rythme. Et on a continué à respecter notre tactique. Sur nos jeux de service, on était très bien. Sur le jeu de service, on était bien aussi. On est toujours monté à 30A ou 40-30, tout ça. Donc c'était cool, c'est plutôt positif. Et deuxième set, voilà, plus le match allait. Moi, je me sentais beaucoup mieux au fur et à mesure. Joe aussi, tactiquement, très bien joué. Je pense qu'on a été très solide à partir de la fin du premier. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait la différence dans le 2e set? Tu l'as dit, vous avez été très bien sur les services. Adrien Maigret, Benjamin Tison aussi vous ont assez mis en difficulté. Mais le 2e set a complètement changé la physionomie du match. Moi, je pense que c'est comme on disait avant, la défaite à Strasbourg nous a fait du bien. Ça nous a montré un point un peu où on galérait, c'est-à-dire qu'on faisait toujours un très bon premier set, et même là, lors du tournoi, très bon premier set, et après des deuxièmes, on commence bien et on se relâche un peu. Enfin, c'est pas du relâchement parce qu'on se dit pas que c'est fini, Ouais. mais il y a un truc qui change. Exactement. Et là, c'est une finale du championnat de France. On sait contre eux, ça va très vite. Et on s'est dit, on va pas lâcher tous les points. Le dernier jeu, on est à 15-30 sur leur service, 30A. Et on lâche pas, ouais. On se dit, allez, on veut ces 2 points. Enfin, voilà, on n'a jamais lâché et on gagne 6-1 parce qu'on s'est battu sur tous les points. Vous sentez que vous avez passé un cap? Oui, Ouais, parce qu'on gagne en 2-7, donc je pense qu'on est bien. En plus, les conditions sont dures. Les vitres, comme vous avez vu, elles glissaient un peu. Le terrain est très rapide, les balles sortaient pas beaucoup. Donc voilà, Joe qui a son smash, il n'a pas trop utilisé aujourd'hui. Moi, j'ai fait que des Bibora où j'ai poussé dans la diago. Donc voilà, c'était un jeu où on s'est vachement adapté. Donc ça, c'est bien, on est resté toujours positif, on s'est vachement adapté. On a accepté les conditions et vous voyez, on gagne 7-6, 6-1, il me semble. Donc c'est bien, un premier set difficile et plus le rythme est bon. Nous, on aime les matchs serrés, on aime les matchs avec des tensions comme ça, donc c'est cool. Qu'est-ce qui vous reste à faire maintenant? Vous avez presque tout gagné. Le on chemin est là. encore très loin des objectifs qu'on veut à terme, hein. L'objectif, c'est aussi le World Padel Tour. En France, oui, on a tout gagné, mais le niveau est de plus en plus élevé. C'est toujours à nous de nous remettre en question. Et puis il reste des compétitions avec l'équipe de France aussi, avec le championnat d'Europe cette année. Donc si on peut aller chercher une première place à ce championnat d'Europe, on sera doublement fiers. Comme l'a dit Joe, maintenant c'est bien, c'est une étape. Ça fait 3 ans qu'on est champion de France, mais quand même l'objectif à long terme, il faut quand même être lucide. C'est d'être dans les meilleurs mondiaux. Donc on va bosser, faire des bonnes choses avec l'équipe de France et s'entraîner pour le World Padel Tour. Merci. Excellent, Merci. merci.